Alors, pourquoi se former, mesdames esthéticiennes et messieurs les esthéticiens? Parce que se former, c'est aller chercher des techniques complémentaires. C'est surtout sortir de sa zone de confort. En esthétique, on est très vite resté sur notre zone de confort. L'esthétique traditionnelle a besoin d'évoluer. Certes, nos clientes et nos clients ont toujours besoin de prestations basiques, mais aujourd'hui, il faut aller chercher des techniques qui vont nous emmener vers des techniciennes un peu plus poussées. Il faut non seulement agir avec nos mains, mais réfléchir aussi, penser à des stratégies et mettre en place. Choisir une formation, c'est aussi choisir une formation qui va répondre à un besoin. Alors, est-ce que j'ai besoin de me former parce que c'est réglementaire? Est-ce que j'ai besoin de me former parce que c'est une envie personnelle qui va me faire du bien à l'ego d'apprendre quelque chose de plus? Ou est-ce que c'est parce qu'autour de moi, mes consoeurs, mes confrères font une technique qui est en vogue et qui a besoin d'être mise en place dans mon institut? Se former, c'est aussi acquérir des compétences, former ses équipes et acquérir des compétences pour l'équipe. Ça, c'est important. Le transfert de compétences en formation, c'est le maître mot, je dirais, de l'année à venir. Il faut vraiment aller chercher plus loin. Alors, on va chercher des techniques qui vont être sur de l'esthétique traditionnelle améliorée, mais également des techniques un peu plus poussées, en vogue, comme par exemple le micro-needling, qui va être un soin technique sur le visage, qui va permettre à la cliente d'avoir un grain de peau lissé avec une diminution des rides et des ridules. On va également voir les techniques du maquillage longue durée sous toutes ses formes, de la pigmentation esthétique. Même si ce sont des techniques ancestrales, il faut les proposer à l'Institut, puisque aujourd'hui, 2020, puisqu'on est déjà en 2020 dans quelques jours, les techniques ont besoin d'être mises en place dans les instituts de beauté. Il faut fidéliser la clientèle, donc fidéliser la clientèle avec des forfaits qu'on va pouvoir proposer sur des prestations où les personnes vont pouvoir revenir avec de la récurrence, où il y a des entretiens. Il faut aller chercher du chiffre d'affaires additionnel, avec des mises en place dans les formations de produits à la revente aussi, puisque aujourd'hui on sait très bien que la marge additionnelle en esthétique se fait sur la revente de produits. Donc en fait, il faut être organisé, méthodique et géré. Trois lettres qui sont très importantes dans l'Institut. J'organise, je mets en place et je gère. Je gère mes formations, mon besoin de sortir en formation. Et surtout, n'oubliez pas que même si on doit fermer son institut pour aller se former, c'est une force. Souvent, on se dit oui, mais si je ferme, je vais perdre de la clientèle. Non, vous allez gagner de la clientèle. Moi, je crois en la formation et c'est vraiment l'avenir de nos instituts. Allez chercher autre chose et proposer à vos clientes toujours le meilleur.